parce que Violetta m'en a parlé, m'a proposé de le faire, m'a convaincu qu'il y avait une histoire à raconter. Ça faisait 2 ans après le diagnostic. Et j'étais dans un moment où j'avais envie d'en parler, mais dans un contexte où ce soit un peu sécurisé, où il n'y ait pas de jugement. On m'avait déjà proposé d'en parler sur des podcasts qui parlent de travail et de RH, mais j'avais pas envie de parler du TDAH dans le milieu pro. Parce que finalement, en fait, c'est pas forcément le moment le plus pertinent. On m'avait proposé d'en parler dans des podcasts qui parlent de psychologie avec des vrais psychologues, mais ça me plaisait pas des masses parce que ça pathologise encore une fois, où il y a une personne qui est dans la personne qui t'écoute, elle est en posture de sachant. C'est vrai qu'aussi, ben, dans mon quotidien, j'ai pas beaucoup de personnes que ça intéresse, qui ont envie d'en parler. Même les autres personnes qui ont un TDAH, en fait, c'est des sujets qui peuvent vite devenir intenses. Donc on évite d'en parler entre nous, ou même de parler de TDAH entre nous, sinon ça devient vite intense et ça prend beaucoup de place, quoi. Donc voilà, ouais, j'étais content de faire le point, d'avoir un témoignage qui soit clair de bout en bout, qui me permette à moi aussi de passer à autre chose après ce passage-là. Non, en vrai, j'étais fier. J'étais fier de présenter ça. J'en ai fait la promotion sur LinkedIn. Pas forcément dans mes cercles privés. On a fait la promotion peut-être sur Instagram, mais pas forcément dans mes cercles privés. Et ouais, non, en fait, ce qui était cool, c'est effectivement les retours que j'ai eu ensuite. Alors, j'ai pas forcément eu de retour de mon entourage à proprement parler parce que ça les intéresse pas particulièrement. Mais j'ai eu des retours de connexions professionnelles de gens qui sont soit dans la période du diagnostic, soit qui se posent des questions parce qu'en fait, c'est dur au travail, c'est dur leur vie professionnelle de manière générale, et ils se posent des questions et cherchent des réponses. Ça m'arrive de discuter avec des gens que j'ai pas vus depuis 10 ans et qui me disent, bah, en fait, moi, j'ai l'impression de pas avoir travaillé de la journée et pourtant le soir, j'arrive pas à dormir parce que mon cerveau, il s'arrête pas. Et discuter, bah, en fait, alors ça, c'est ok, en fait, faut prendre le temps comme ça, faut s'organiser comme ça. Moi, j'ai utilisé tel levier avec des aspects vraiment très pratiques, sachant que chacun doit trouver les siens. Mais le fait d'avoir une conversation qui est constructive, sans jugement et tout, ça fait du bien aux deux personnes, quoi. Du coup, j'en parle beaucoup moins aux gens, parce que j'ai l'impression que j'ai fait le travail. Il y a des gens qui m'en parlent parce qu'ils ont écouté le podcast, qui vont démarrer la conversation. Je leur demandais, ok, bah, qu'est-ce qui t'a touché toi? Qu'est-ce qui marche dans ton schéma à toi? Qu'est-ce qui a marché dans ton schéma à toi? Qu'est-ce que ça a fait écho chez toi? Et voilà, donc j'ai des conversations avec des gens qui ont écouté l'épisode. J'ai même des gens qui m'en parlent, mais genre 3, 6 mois, 1 an après. Donc ouais, c'est cool.